Bonjour, je suis Colline de Cricut. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment organiser, ranger et protéger vos lames, toutes celles que vous utilisez avec vos machines de découpe? Restez avec moi, je vous donne 3 super astuces pour le faire. C'est parti! La première astuce, c'est de ranger vos lames dans un endroit où elles ne vont pas être abîmées, pas prendre la poussière et surtout aussi ne pas abîmer votre plan de travail. Certaines lames, comme vous le voyez, sont très fines et pourraient se planter dans le bois de votre table ou sur votre tapis. Ça évite d'abîmer et les lames, mais aussi le support sur lequel vous travaillez. Pour ça, 2 possibilités. La première, vous utilisez directement votre machine de découpe. Sur les Explore et Maker, vous avez un petit tiroir caché, ici, et vous pouvez y glisser vos lames, vos embouts. C'est vous qui choisissez comment vous allez les positionner. Et vous pouvez même refermer votre machine. Les lames restent à l'intérieur, ils sont protégés. Et quand vous voulez recréer, vous ouvrez et vous retrouvez vos lames rangées comme vous l'avez voulu. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un porte-outils. Je vais vous montrer. Surtout quand vous avez beaucoup de lames, c'est relativement pratique puisque vous pouvez les voir, le porte-outils étant transparent. Je vous montre comment ça marche, parce qu'il est en 2 morceaux. Et vous pouvez même le personnaliser d'ailleurs. Donc, vous l'avez comme ça. Il s'ouvre sur le dessus pour pouvoir ranger toutes vos lames, lame couteau, la base quick swap avec les embouts. Et si vous voulez récupérer vos embouts, parce que vous avez énormément d'outils pour vos projets, vous ouvrez la base et vous allez récupérer vos embouts dans lesquels il y a des petits socles pour pouvoir les poser pour qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne se touchent pas si jamais vous transportez la boîte. Le maître mot, ranger et protéger. La deuxième astuce consiste à pouvoir changer la lame que vous avez utilisée pendant très longtemps et qui au bout d'un moment finit de toute façon par s'émousser un petit peu malgré le soin qu'on prend à l'utiliser et à la ranger. Il existe 4 lames qui peuvent voir leur lame directement changer sans avoir à racheter la base. Je vous montre. Il s'agit de la lame premium dorée, de la lame à pointe fine classique que vous retrouvez directement avec les machines quand vous les achetez, de la lame profonde noire et de la lame pour les tissus enduits, la lame rose. Lorsque vous décidez d'acheter une lame de remplacement, ça se présente de cette façon-là, dans une boîte, et vous avez directement la petite lame fournie avec une protection en silicone qui évite de vous piquer ou en tout cas d'abîmer la lame dès que vous la sortez du packaging. Pour faire le changement, c'est très facile. Vous allez retirer l'élément en caoutchouc de la lame de rechange, comme ceci, et vous allez récupérer donc l'embout qui correspond, la base qui correspond. Vous allez retirer la lame d'origine et simplement procéder au changement en mettant la nouvelle lame. Vous ne faites qu'appuyer sur le bouton pour retirer et remettre. Ainsi, vous vous retrouvez avec une lame toute neuve sans avoir eu besoin de changer votre base. Ma dernière astuce pour vous, c'est une lame, un matériau. Je m'explique. Certaines lames, notamment la lame premium à pointe fine, est une lame très polyvalente qui vous permet de découper une multitude de matériaux comme du vinyle, du thermocollant ou du papier et ce dans différents styles et épaisseurs. Mais au bout d'un moment, surtout quand vous découpez beaucoup de vinyle ou de thermocollant, vous avez des résidus d'adhésifs de ces matériaux qui peuvent rester sur la lame. Et si derrière, vous aimez découper aussi du papier pour vos projets, ces résidus d'adhésifs peuvent altérer le résultat de la découpe et abîmer votre papier, ce qui est un petit peu dommage. Si vous le pouvez, je vous conseille plutôt d'utiliser une lame à pointe fine pour votre vinyle et votre thermocollant et une lame dédiée pour tous vos projets papier. Le mieux, c'est d'avoir la lame premium dorée qui, elle, est vraiment dédiée pour le papier. Si vous ne la voulez pas, vous pouvez toujours avoir 2 lames premium à pointe fine classiques, mais en garder une que pour le papier, voire même la personnaliser pour indiquer que celle-ci n'est que pour vos projets papier. À vous de décider. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces astuces vous serviront dans le futur. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous souhaitez d'autres astuces et rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour encore plus de vidéos. Merci et à bientôt.